Bonjour à tous, je m'appelle Lauriane Charpillot et j'avais très envie de vous lire un petit bout du livre Alice de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, qui est la suite d'Alice au pays des merveilles, parce que je pense qu'en cette période on a besoin d'un petit peu d'émerveillement. Ça alors, c'est magnifique, dit Alice. Jamais je ne me serais attendue à être reine si tôt. Et pour vous dire la vérité, votre majesté, ajouta-t-elle d'un ton sévère, il est impossible de continuer à vous prélasser sur l'herbe comme vous le faites. Il faut que les reines aient un peu de dignité, voyons. En conséquence, elle se leva et se mit à marcher, assez raidement pour commencer, car elle avait peur que sa couronne ne tombât, mais elle se consola en pensant qu'il n'y avait personne pour la regarder. Et d'ailleurs, dit-elle en se rasseyant, si je suis vraiment reine, je m'en tirerai très bien au bout d'un certain temps. Il lui était arrivé des choses si étranges qu'elle ne fut pas étonnée le moins du monde de s'apercevoir que la reine rouge et la reine blanche étaient assises tout près d'elle, une de chaque côté. Elle aurait bien voulu leur demander comment elles étaient venues là, mais elle craignait que ce ne fût pas très poli. Néanmoins, elle pensa qu'il n'y aurait aucun mal à demander si la partie était finie. S'il vous plaît, commença-t-elle en regardant timidement la reine rouge, voudriez-vous m'apprendre? Tu ne dois parler que lorsqu'on t'adresse la parole, dit la reine rouge en interrompant brutalement. Mais si tout le monde suivait cette règle, répliqua Alice, toujours prête à entamer une petite discussion, si on ne parlait que lorsqu'une autre personne vous adressait la parole, et si l'autre personne attendait toujours que ce soit vous qui commenciez, alors voyez-vous, personne ne dirait jamais rien, de sorte que c'est ridicule, s'exclama la reine. Puis elle changea brusquement de sujet de conversation. Pourquoi disais-tu tout à l'heure si je suis vraiment reine? Quel droit as-tu à te donner ce titre? Tu ne peux être reine avant d'avoir subi l'examen qui convient. Et plus tôt nous commencerons, mieux ça vaudra. Mais je n'ai fait que dire si, répondit la pauvre Alice d'un ton piteux. Les deux reines s'entre-regardèrent et la reine rouge murmura en frissonnant. Elle prétend qu'elle n'a fait que dire si. Mais elle a dit beaucoup plus que cela, gémit la reine blanche en se tordant les mains. Oh, elle a dit beaucoup plus que cela. C'est tout à fait exact, ma petite, fit observer la reine rouge à Alice. Dis toujours la vérité. Réfléchis avant de parler et écris ensuite ce que tu as dit. Mais je suis sûre que je ne voulais rien dire, commença Alice. La reine rouge l'interrompit brusquement. C'est justement cela que je te reproche. Tu aurais dû vouloir dire quelque chose. À quoi peut bien servir un enfant qui ne veut rien dire? Même une plaisanterie doit vouloir dire quelque chose. Et il me semble qu'un enfant est plus important qu'une plaisanterie. Tu ne pourrais pas nier cela même si tu essayais avec tes deux mains. Je ne nie pas les choses avec mes mains, objecta Alice. Je n'ai jamais prétendu cela, répliqua la reine rouge. J'ai dit que tu ne pourrais pas le faire même si tu essayais. Elle est dans un tel état d'esprit, reprit la reine blanche, qu'elle veut à tout prix nier quelque chose, seulement elle ne sait pas quoi nier. Quel détestable caractère, s'exclama la reine rouge. Après quoi il y eut 1 ou 2 minutes de silence gênant. Sais-tu faire une division demanda la reine blanche. Divise un pain par un couteau, qu'est-ce que tu obtiens? Je suppose, commença Alice, mais la reine répondit pour elle, des tartines beurrées, naturellement. Et c'est une autre soustraction. Ôte un os d'un chien, que reste-t-il? Alice réfléchit. L'os ne resterait pas, bien sûr, si je le prenais, et le chien ne resterait pas, il viendrait me mordre. Et je suis sûre que moi je ne resterai pas. Donc, tu penses qu'il ne resterait rien demanda la reine rouge. Oui, je crois que c'est la bonne réponse. Tu te trompes, comme d'habitude, il resterait la patience du chien. Mais je ne vois pas comment. Voyons, écoute-moi, s'écria la reine rouge. Le chien perdrait patience, n'est-ce pas? Oui, peut-être, dit Alice prudemment. Eh bien, si le chien s'en allait, sa patience resterait, s'exclama la reine. Alice fit alors observer d'un ton aussi sérieux que possible. Ils pourraient aussi bien s'en aller chacun de leur côté. Mais elle ne put s'empêcher de penser. Quelle bêtise nous disons. Elle est absolument incapable de faire des opérations, s'exclamèrent les deux reines en même temps d'une voix forte. Et vous, savez-vous faire des opérations? Demanda Alice en se tournant brusquement vers la reine blanche car elle n'aimait pas être prise en défaut. La reine ouvrit la bouche comme si elle suffoquait et ferma les yeux. J'ai terriblement sommeil, gémit-elle. La pauvre, elle est fatiguée, s'exclama la reine rouge. Lisse-lui les cheveux, prête-lui ton bonnet de nuit et chante-lui une berceuse. Je n'ai pas de bonnet de nuit sur moi, dit Alice en essayant d'obéir à la première partie de ses instructions, et je ne connais pas de berceuse. En ce cas, je vais en chanter une moi-même, déclara la reine rouge. Reine, faites dodo sur les genoux d'Alice.
avant de vous asseoir par terre avec délice. Le repas terminé, nous partirons au bal et danserons avec un plaisir sans égal. Reine, faites dodo, reine, faites dodo, dodo. Reine, faites dodo, faites dodo. Reine, faites dodo.